Salut à tous, c'est Dimitri. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous présenter l'ensemble du matériel que j'amène avec moi pour mon prochain trek de 5 jours sur le GR5. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente et je vous explique mon projet de trek de 5 jours, je vous mettrai un lien dans la description qui vous y mènera. Avant de vous montrer l'ensemble du matériel que j'emporte avec moi, je tiens à dire quelques mots sur le poids. Comme vous avez pu le remarquer à maintes reprises pour ceux qui ont suivi les photos, mes préparations que j'ai postées sur ma page Facebook, vous avez pu voir que je suis loin d'être un adepte de la mule, encore une fois marche ultra légère. Vous avez été d'ailleurs beaucoup à me donner des bons conseils. Parmi ces conseils, certains d'entre vous m'ont dit de faire 3 tas. Un premier tas avec le matériel indispensable, un deuxième avec le matériel utile et un troisième avec le matériel confort. Le poids est vraiment un critère qui est primordial. C'est un aspect qui est très important et qu'il ne faut surtout pas négliger. Il faut se dire que chaque gramme supplémentaire aura un impact sur le confort durant notre randonnée. Ça va être à chacun d'entre vous de déterminer la limite du poids du sac jusqu'où vous êtes prêt à le transporter. Mais gardez en tête que plus votre sac est léger et plus votre randonnée sera agréable et facile, et donc moins vous allez y dépenser de l'énergie. En fait, c'est un peu un cercle vertueux. Plus votre sac est léger, moins vous allez dépenser de l'énergie et donc moins vous aurez besoin d'amener de la nourriture. Inversement, plus votre sac est lourd, ça va être un cercle vicieux. Plus votre sac est lourd, plus vous allez dépenser d'énergie et plus vous allez avoir besoin d'apporter un apport calorique important pour justement compenser cette énergie perdue sur le terrain. Et donc par conséquent, plus votre sac va s'alourdir. En plus de ça, un sac trop chargé peut s'avérer dangereux dans la mesure où vous serez moins stable et que vous aurez moins de liberté de mouvement si vous vous trouvez dans un milieu dense comme dans une forêt ou dans une jungle par exemple. On dit souvent que le poids du sac ne doit pas dépasser les 20% du poids de notre corps. Donc personnellement, je suis plutôt léger, je pèse 63 kg. Donc dans la théorie, mon sac ne devrait pas dépasser les 12,5 kg. Après ça, c'est vraiment dans le modèle théorique. Mais si vous êtes vraiment un adepte de la mule, il vaut mieux se dire, vaut mieux opter pour le poids minimal que l'on peut obtenir plutôt que de se dire dans la tête, j'ai le droit de remplir mon sac jusqu'à 12,5 kg, puis après je m'arrête à ce niveau. Si vous cherchez véritablement à obtenir un poids du sac vraiment minimal, alors demandez-vous à chaque fois que vous souhaitez amener un objet si cet objet n'est pas indispensable ou s'il peut être remplacé par un objet plus polyvalent. Ainsi par exemple, au lieu de prendre un couche-à-tête ou un oreiller, il vaut mieux mettre des vêtements dans un sac étanche, dans un sac hermétique ou même dans un sac poubelle ou plastique tout simple qui vous fera office d'un oreiller. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant vous montrer le matériel que j'emporterai avec moi. Gardez bien en tête que nous serons 4, donc nous allons pouvoir nous répartir du matériel. Bien entendu, je ne serai pas le seul à porter l'ensemble du matériel que vous allez voir dans quelques instants. Mes amis et moi-même avons décidé de prendre le temps pour ce premier trek sans nous mettre de contraintes au niveau de la distance parcourue. Prendre le temps pour marcher, pour apprécier les paysages, pour s'installer, pour manger, pour bivouaquer, enfin vous avez compris le principe. On a tracé l'itinéraire, on va en moyenne marcher 10 km par jour. On a pas mal de dénivelés cumulés positifs et négatifs. Mais franchement entre nous, 10 km c'est une distance qui est plutôt faible. En tout cas qui est loin d'être insurmontable, même avec des sacs lourds qui dépassent la limite théorique du 20% du corps. Allez, c'est parti. J'ai organisé mon matériel par module pour que ce soit plus clair pour vous et pour moi. Il y a 6 différents modules. Le module dormir, le module manger, qui prend aussi en compte l'hydratation, le module vêtements, le module médical, le module hygiène et enfin le module outils personnels. Je ne rentrerai pas en détail dans une partie du module manger, la partie qui concerne la nourriture, puisque comme je vous ai dit dans la première vidéo sur la série du trek, je compte faire une vidéo à part entière sur le sujet. Je ne parlerai pas non plus du module médical, puisque je considère que ma trousse n'est pas encore optimisée. Il faut d'abord que je m'entretienne avec un professionnel de la santé qui m'a très gentiment proposé de m'aider. Avant de rentrer dans les différents modules, parlons un peu du sac. Je partirai avec le sac North Face, le modèle Terra 65. Il pèse 1980 grammes, a une contenance de 64 litres. Et vous trouverez plus d'informations sur la revue qui est disponible sur ma chaîne. Allez, commençons avec le module dormir. Concernant le sac de couchage, je partirai avec le Softy Elite 4 de la marque Snugpak. Concernant la tente, je prendrai également une tente de la marque Snugpak. Il s'agit de la tente tunnel Stratosphere. Et concernant le tapis de sol, je partirai avec le tapis de sol Neo Air Extreme de la marque Thermarest. Je prendrai également avec moi une petite couverture de survie au cas où si j'ai besoin de quelques degrés en plus. Avant de continuer, j'aimerais préciser que je suis en train de mettre au point un article sur mon blog qui détaille de manière plus précise chaque article que j'amène avec moi. Vous trouverez le poids exact du produit, son prix et même la plupart du temps une référence si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'article en question. Je vous mettrai un lien de l'article dans la description lorsqu'il sera disponible sur mon site.
Parlons maintenant du deuxième module, le module manger. Concernant la nourriture, comme je viens de vous le dire, je ferai un article à part entière dédié à ce sujet sur mon blog. Donc maintenant rentrons dans le module de l'hydratation qui reste dans le module manger. Je partirai avec 2 gourdes Nalgene HDPE, contenance d'1 litre avec un grand goulot. Je partirai avec le filtre Bifree de chez Katadyn que je viens tout juste de recevoir. Donc j'aurai l'occasion de le tester sur le terrain. Et finalement avec un bidon, je crois que c'est 5 litres, puisqu'on sera 4 et donc on aura besoin de pas mal d'eau. Concernant le module cuisson maintenant, donc on va partir avec le Quick 2 System de la marque MSR. Pour ceux qui ont vu la revue sur ma chaîne, vous savez que c'est un système qui est à l'origine conçu pour 2 personnes, mais on va l'utiliser pour 4, puisqu'on retrouve dans ce système 2 popotes et 2 assiettes. Donc ça va être suffisant pour 4 personnes. J'amène également un petit peu d'ustensile pour nettoyer les popotes. Concernant le réchaud, on a décidé de partir avec un réchaud à gaz. J'ai le réchaud Bleuet Micro Plus de la marque Camping Gaz, si je me souviens bien, avec 3 cartouches de 450 grammes. Donc un bon exemple quand je vous disais que j'allais pas être le seul à transporter le matériel. Je peux vous assurer qu'on va répartir le poids. On part également avec quelques flacons pour mettre des épices, l'huile, etc. Au niveau des ustensiles, une cuillère et fourchette Like My Fire, un Opinel, c'est le numéro 8, si je me souviens bien, et une cuillère à l'eau manche pour la lyophilisée de la marque Optimus. Et également quelques accessoires divers comme de la luche et un sac poubelle. Parlons maintenant du module vêtements. Je vais d'abord vous montrer ce que j'amène pour le haut du corps. Tout d'abord un t-shirt tout simple en synthétique pour la première couche, un t-shirt en laine pour la nuit, 2 t-shirts en synthétique technique pour la randonnée, achetés chez Decathlon comme vous pouvez voir. D'ailleurs c'est une bonne occasion, je pense que je ferai une vidéo sur les systèmes de couches, ça peut être intéressant. Ensuite on a un pull Harpenaz, encore de chez Quechua Decathlon. Et concernant la veste, je prendrai la veste SG6 de la marque Snugpack. Concernant la tenue bas du corps, je partirai avec 3 caleçons Anatomica Boxer de la marque Ashbreaker. Je suis vraiment tombé amoureux de ces caleçons récemment. Ils sont en laine mérino. Donc la laine c'est un antibactérien. Donc je pars 3 caleçons pour 5 jours. Il y en a, ils trouvent ça pas très hygiénique. Il y en a d'autres, je connais, ils partent avec un caleçon pendant et chaque jour. Moi je garderai un caleçon pour la nuit. Et 2 autres caleçons que je changerai au bout de 2-3 jours. Encore une fois, antibactérien, donc au niveau de l'hygiène, ça pose pas de problème. Concernant le pantalon, il va s'agir du pantalon Cape Gator de la marque Fjällräven, je sais pas comment on prononce ça, c'est suédois. Ils m'ont envoyé ce pantalon récemment, donc je suis impatient de le tester de manière intensive pendant 5 jours. Ça a l'air d'être super qualité. Au niveau des chaussettes, je prends 3 paires de chaussettes en laine pour la nuit, puis 2 autres, moitié laine, moitié je ne sais plus quoi, pour la randonnée. On verra ce que ça donne sur le terrain. Et finalement, en ce qui concerne la tenue bas du corps, je partirai avec un collant pour la nuit. Maintenant, en ce qui concerne la tenue protection pour le froid, je suis vraiment filé au niveau des extrémités, notamment des mains. Donc, je partirai avec une sous-paire de gants, Fort Class, achetée encore à Decathlon, et une autre paire de gants de randonnée. Ensuite, je partirai avec un bonnet de sport et une cagoule, au cas où il neige. Pour la protection contre la pluie, j'ai un surpantalon qui ira par-dessus mon pantalon Fjällräven, mais il faut que je regarde, ça se trouve que celui-ci est imperméable. Il faut que je regarde les caractéristiques du produit. Ensuite, j'aurai un poncho de chez Uniqlo que j'ai acheté il y a plusieurs années, enfin que mes parents ont acheté il y a plusieurs années. Un petit sac, une petite couverture pour protéger mon sac. Et finalement, je pars avec 2 sacs étanches pour mettre d'une part mes habits, les appareils électroniques qui craignent, et l'autre sac qui est lui d'une contenance de 20 litres pour mettre toute la nourriture. En ce qui concerne les chaussures, je partirai avec des chaussures de trekking que j'ai déjà utilisées durant plusieurs randonnées. Donc c'est le modèle Halverstone GTX de la marque Hanwag, avec une paire de lacets en plus au cas où. Bien entendu, de la paracord peut faire l'affaire si vous n'avez pas de lacets. C'est pas un gros problème.
Concernant le module médical, j'en parlerai pas dans cette vidéo. C'est mon ami qui prend la trousse de secours. J'ai pas envie de vous donner des mauvaises idées ou de vous montrer des médicaments qui ne sont pas nécessaires ou inversement et encore plus important de ne pas prendre des médicaments qu'il aurait fallu prendre. Donc lorsque j'aurai bien trouvé un bon compromis dans ma trousse de secours, lorsqu'elle sera optimisée, lorsque j'aurai parlé à mes contacts dans le domaine professionnel qui m'auront aidé et donné des renseignements, je pourrai vous faire un article dédié au module médical. Pour l'instant, rentrons dans le module hygiène. Dans le module hygiène, je vais avoir une brosse à dents pliante, j'enlèverai l'emballage bien entendu, plusieurs tubes de dentifrice, un gelma de la marque Aptonia, une serviette en microfibre de la marque Pactol. Je sais pas ce que ça donne, on verra sur le terrain. Et finalement des lingettes pour se nettoyer dans la verte. Je prendrai également un évier compact 10 litres qui me servira forcément puisqu'on part à 4 et qui me sera également utile pour la cuisine. Entrons maintenant dans le dernier module, le module des outils personnels, qui est structuré en plusieurs catégories. Premièrement, le module lumière. Donc j'ai reçu plusieurs lampes récemment que je vais pouvoir tester pendant mon trek. Premièrement, la lampe frontale TH20 de la marque TrueNight, qui fonctionne à l'aide des batteries AA. J'ai également reçu la lampe 3 LED de chez Torfire, un peu grosse pour le trekking, mais je vais pouvoir la tester et je la passerai à un de mes amis qui n'en a pas. Également la lampe TC10 que vous connaissez déjà de la marque TrueNight, encore une fois, et je prendrai bien entendu des batteries de rechange. Concernant le module feu, on a dit qu'on partait avec un réchaud à gaz pour plus de sûreté, mais on verra selon les conditions sur le terrain, peut-être qu'on aura envie de faire quelques feux de camp. J'ai le même module feu que j'avais déjà présenté il y a quelques temps, un peu plus optimisé, il y a des choses que j'ai enlevées, il y en a d'autres que j'ai rajoutées, et j'ai un peu plus allégé avec des super amadou, coton, avec de la vaseline, ça marche à merveille. Concernant le module outils coupants et tout ce qui concerne l'outillage de réparation, on va partir avec un couteau, le SCH F26 de la marque Schrade. On prendra un seul couteau pour nous 4. C'est pas forcément nécessaire, mais si l'on veut faire un feu de camp, c'est toujours utile. On va également prendre avec nous la scie Gumboy de la marque Silky, le multitool G201B de la marque Gonzo, de la paracorde et du duct tape. Inutile de vous rappeler l'utilité de ces deux produits. Concernant le matériel électronique, je prendrai tout d'abord la caméra JVC avec laquelle je suis en train de filmer, plusieurs portables, donc un pour appeler et un autre pour prendre des photos puisque les deux ne fonctionnent pas correctement, la montre Suntokor All Black que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, une enceinte d'extérieur, bon bien entendu ça rentre dans la catégorie confort, si vous êtes adepte de la bulle, bien entendu ça va pas dans le sac. On peut se le permettre parce qu'on est 4 et puisque ça ne nous gêne pas de prendre quelques grammes en plus. Comme je vous ai dit, on ne va pas faire des grandes distances. Dans tous les cas, c'est vraiment pas indispensable. On prendra également une GoPro de mon ami, 2 batteries externes, donc celle que vous connaissez de la marque Anker, et une autre que je viens de recevoir il y a 3 jours. Il s'agit de la batterie externe Easy Hack. Elle a l'air plutôt pas mal. Donc 4 sorties. Il ne reste plus qu'à voir pendant ces 5 jours si on peut lui faire confiance dans des conditions réalistes. Vous me direz pourquoi 2 batteries externes, c'est un peu too much. Mes amis auront aussi de leur côté d'autres appareils électroniques. Donc je pense qu'avec ça, on peut être certain qu'on aura de la batterie sur la caméra pour réaliser des vidéos. C'est bientôt fini, rentrons dans notre dernière catégorie du module outils personnels. Donc il s'agit de la catégorie accessoires divers. Très rapidement, j'amènerai des sections de la carte topographique avec l'itinéraire que l'on a tracé. Ça fera peut-être office d'une vidéo où je vous explique comment tracer l'itinéraire. Enfin bon, on a également acheté une pochette imperméable pour mettre notre carte topographique. J'ai acheté un petit livre de poche concernant la traversée, la section qu'on va traverser pour notre trek. Pas indispensable, mais c'est toujours intéressant puisqu'il y a plusieurs données sur la faune, la flore et l'architecture qu'on va traverser. Également un petit carnet, un Sharpie, il est là. Ma carte d'identité avec un peu d'argent si l'on croise des villages.
une boussole de la marque Suunto. Il s'agit du modèle A30, si je me souviens bien. Quoi d'autre? Alors, des chaufferettes qui sont réutilisables. On les met dans de l'eau bouillante, vous les connaissez déjà. Des bâtons de marche de la marque Camperdel. Ça va être une première pour moi. Je ne suis pas habitué à marcher avec des bâtons de marche. Mais j'ai un peu mal au genou, donc on va voir, ça va peut-être alléger la pression sur mon genou. Et concernant mon genou, encore une fois, le dernier produit que je vais vous présenter. Donc c'est une petite genouillère. Pourquoi est-ce que j'ai mal au genou? Je me suis fait les croisés il y a un an et demi, un peu plus. Normalement ça devrait être rétabli, j'ai encore quelques douleurs, donc je préfère être sûr. En plus avec le poids du sac à dos, on n'est jamais certain, je préfère partir avec mon genou pris dans une genouillère. Ça va alléger un peu la pression. Et des bâtons de marche, en plus ça me permettra de tester cette discipline. Allez, ce sera tout pour cette petite présentation. Je vais maintenant mettre mon matériel à l'intérieur du sac. Gardez encore une fois en tête que je ne prendrai pas tout le matériel qu'il y a sur cette pièce. Certains matériels sera dans le sac de mes amis et d'autres je le porterai sur moi. Donc ça allégera déjà une bonne partie du poids à l'intérieur du sac. Laissez-moi mettre le matériel que je prends avec moi dans mon sac pour que vous ayez une idée de l'état final du sac à dos lorsqu'il est rempli et de son poids. Et voilà, on vient de terminer de remplir les sacs. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu. On a réparti les affaires entre 4 différents sacs, puisque nous sommes 4. Et on tourne chacun autour de 15 kg environ, sachant qu'on a chacun 1,5 kg de nourriture en moyenne et 2,5 à 3 litres d'eau chacun. Vous pouvez voir une petite nalgène qui se cache sur le côté. En ce qui concerne la nourriture, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de vous faire une vidéo à part entière. Mais dans tous les cas, je vous montrerai en détail la nourriture que l'on mangera à chaque repas durant le trek, donc sur le terrain. Ça sera tout aussi efficace. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.